Bonjour, comment vous sentez-vous dans votre corps aujourd'hui? Je vais vous parler de pourquoi se détacher du regard de l'autre le plus possible. On a toujours besoin du regard de l'autre, de son retour bienveillant, d'être inspiré par les autres. Euh, mais aujourd'hui, on est dans un système où le regard de l'autre est trop important. Voilà. On doit sortir du clan. On doit sortir euh, de ce poids, de se comparer. Parce que nous sommes tous uniques et nous avons besoin de développer cette individualisation. Bien sûr, les autres ont une importance, on est des êtres sociaux, mais au niveau psychique, la comparaison liée à nos neurones miroirs, hein, c'est biologique, est devenue quand même un poids pour la plupart des gens. Parce que y a des personnes qui s'en détachent, mais c'est beaucoup dans la force. Et le développement de l'individualisation va vraiment aider à aller au-delà de ça. Alors, pourquoi se détacher du regard de l'autre? En fait, bien sûr, comme je vous le disais, on a besoin, quand on est enfant, de se comparer pour pouvoir se construire. Marcher, manger, parler, voilà. Notre environnement va nous donner des repères pour s'adapter à la société. Hein, c'est vraiment quelque chose d'archaïque, de survie. C'est nos bases, c'est notre développement. Simplement, on a, nous, être humain de cette nouvelle génération R, on a développé ça dans tous les domaines, dans beaucoup de domaines. Alors que le chemin d'évolution va vraiment vers, en grandissant bien sûr, plus de singularité. Et ça se déclare très jeune chez les enfants en fait. Il ne faut pas croire que cette recherche d'individualisation, elle est tardive, elle est à l'adolescence. Elle commence dès 2 ans. Quand on est enfant, il y a la crise des 2 ans, comme on dit, et c'est un premier pas vers l'individualisation. L'enfant s'oppose. Voilà, il va chercher à travers ses expériences à trouver son propre chemin tout en se comparant. Voilà. La plus grande difficulté, c'est effectivement l'adolescence. Ça va être aussi en grandissant, où on va rechercher à reproduire ce que les autres font. Ça va se générer dans tout ce qui est notre structure, la famille, les relations, le couple, l'entreprise, notre posture professionnelle, notre posture relationnelle. Donc là, on va rentrer dans quelque chose qui va devenir un peu plus un carcan. Parce que par nature, on sait s'adapter aux autres. On a ce besoin-là. Vous voyez, c'est biologique, hein, c'est archaïque. Par contre, il y a un moment, il faut s'en défaire pour trouver sa place, pour trouver du sens dans sa vie aussi. Ça, c'est très important. Et le sens, c'est pas à travers l'autre. C'est toujours à travers soi et qui on est. Voilà. Donc, se défaire du regard des autres va apporter beaucoup plus de liberté intérieure, donc extérieure, parce que même si on a des entraves extérieures, lorsqu'on est bien à l'intérieur, lorsqu'on se sent libre, on va pouvoir moduler comme ça, hein, on va être vraiment dans un équilibre. Parce que c'est pas tout ou rien, il faut sortir aussi de ça. Hein. C'est pas, l'ancien n'est pas mauvais, comme le nouveau n'est pas mauvais. Non, les deux sont bons, c'est comment on trouve, nous, en tant que personne, l'équilibre, et c'est vraiment ce chemin d'individualisation. Voilà. Donc, vous comprenez pourquoi c'est important, parce que si vous continuez toute votre vie à faire ce que les autres vous ont dit de faire, ou parce que vous comparez aux autres, alors il y a des personnes qui vont avoir, hein, bien sûr, c'est toujours une question d'équilibre, il y a des personnes qui ont besoin dans leur tempérament d'être un petit peu plus conformes, d'autres moins. On voit les nouvelles générations quand même, elles sortent de ça. Donc c'est inspirant. Toujours, moi j'aime beaucoup regarder les nouvelles générations parce qu'il y a ce que je suis, mais il y a aussi ces générations qui sont l'image de l'évolution du futur. Et moi je veux pas finir une vieille conne. Donc j'ai envie d'être toujours en connexion avec mes enfants, avec mes petits-enfants, j'en ai un jour, ou en tout cas les plus jeunes. Et ça c'est très important. Et dans notre conscience, notre évolution, c'est aussi important au niveau individuel. Ça veut dire qu'on garde cette notion d'adaptation, d'évolution, de transformation. Donc le regard de l'autre, comment on s'en défait? Il n'y a pas 30 000 chemins. Il y a déjà prendre conscience qu'on se compare beaucoup. Voilà. Ensuite, définir qu'est-ce qui fait notre singularité, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos richesses naturelles, nos talents naturels. Et puis après, c'est un chemin de pratique. Parce que si on est un adulte, quand on est un enfant, c'est plutôt facile. Mais quand on est un adulte, on a beaucoup de conditionnements. Donc ça va être oser affirmer. Oser dire non à des choses qui paraissent une norme.
Bien sûr, dans le respect de l'autre toujours, hein. Bien, on n'est pas là pour faire la guerre. Et je peux vous dire que quand on va en opposition, on souffre aussi. Donc moi, je suis quelqu'un qui aime pas, qui suis très opposée, qui aime cette liberté-là. Je l'ai recherchée toute ma vie. Mais mon cadeau, c'est de ne pas être quelqu'un. Je suis rebelle, mais je suis pas révolutionnaire. Voilà, il y a quelque chose en moi qui est toujours une recherche de modération. Donc voilà. Et en fait, on va prendre le temps d'observer, de regarder, de dire bon bah ok, là j'ai tendance à faire des choses qui finalement c'est comme tout le monde, mais moi ça me parle pas. Je me sens pas en adéquation avec ça, et du coup ben comment je peux faire évoluer? Et toujours dans la douceur, un pas après l'autre, parce que aussi votre cerveau il aime pas quand vous allez trop vite, il aime pas ça. Donc un pas, définissez quelque chose que vous voulez faire évoluer, et dites non aux habitudes et oui à la nouveauté. C'est ce qu'on appelle aussi sortir de la zone de confort. Alors, on n'est pas obligé de le faire en force, on peut le faire pas à pas et en conscience. Et ça, c'est le cadeau de la conscience, parce que quand vous faites les choses en conscience, c'est tous les jours que vous allez faire un pas. C'est pas que quand il y a un problème, c'est pas quand ça devient trop violent et qu'en fait, vous êtes déjà là. Ça va être chaque jour, regardez comment vous allez pouvoir changer votre posture. Moi, j'appelle vraiment ça, c'est la posture intérieure qui va définir votre posture générale et l'image que les autres auront de vous. Voilà. Donc, il y a vraiment une importance à se détacher de l'image de soi, le regard des autres. Vous voyez, lapsus. Ben non. Il y a une importance à se détacher du regard des autres. Parce que aussi, dans cette singularité, il y a l'avenir, il y a la créativité. C'est quand on est différent qu'on va proposer. Einstein, si on regarde des gens qui ont créé des choses à l'époque, aujourd'hui, qui paraissent une normalité, bah, eux, ils n'avaient pas... s'ils étaient restés dans la norme, ils n'auraient rien inventé. Voilà. Donc en fait, ça, c'est important. Et puis, chacun est unique. Donc on a une richesse si on est sur Terre. Beaucoup de gens me disent, oui, mais à quoi je sers? C'est quoi mon utilité? Moi, la première, c'est mon chemin de développement personnel. On cherche un peu son utilité, sa valeur derrière tout ça. À quoi je sers? Vous avez toutes les richesses en vous, donc découvrez-les, mais ne vous comparez pas à l'autre. Par contre, trouvez des personnes inspirantes, ça c'est sûr. Mais ne laissez pas les autres vous dire, c'est pas bien, tu n'y arriveras pas. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur. Donc en tout cas, j'avais envie vraiment, avec cette vidéo, que vous puissiez écouter, sentir, observer comment le poids du regard de l'autre peut vous enfermer. Ça peut être compliqué, parce que vous pouvez prendre conscience qu'il y a beaucoup de choses où vous êtes hyper adapté. Je sais ce que c'est, je m'en suis rendu compte moi aussi il y a quelques années, et encore ces derniers temps, j'ai pris sur certains domaines un peu quelques claques, je peux le dire comme ça. Et en fait, ben, c'est ok, c'est ok. Toujours bienveillance, hein, toujours douceur pour soi, et dire comment je transforme ça. Parce que c'est pas une fatalité ce qu'on a mis en place. On peut évoluer. On sait que le cerveau aujourd'hui, il a une place énorme. Tous ces neurones poubelles, c'est pas neurones, c'est les gènes poubelles. En fait, ce n'est pas des poubelles, c'est des gènes qui sont là, qui attendent d'évoluer. Voilà. Donc j'espère que votre vidéo vous sera inspirante. Je vous souhaite une belle journée, je vous embrasse. Et puis n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à découvrir aussi mon accompagnement, parce que vraiment ce que je propose, moi, c'est dans ce sens-là aussi. C'est se détacher du regard de l'autre en développant un beau regard sur soi. Je vous embrasse.